Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Qu'en est-il de la discipline ecclésiastique? La parabole du blé et de l'ivraie ne signifie pas que l'Église ne peut pas exclure les membres qui ont choisi ouvertement le péché ou renoncé à certains aspects de la foi. En fait, Jésus a fourni des étapes claires que l'Église doit suivre lorsqu'un membre a choisi obstinément de suivre la voie du péché. Matthieu 18, les versets 15 à 20. Ces personnes ne doivent pas être punies avec un quelconque instrument de cruauté. La mesure la plus sévère à l'encontre de membres impénitents et de l'exclure de la communauté des croyants. Jésus a dit « Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. » Matthieu 18, verset 17. En examinant le ministère de Jésus pour voir comment il s'est comporté avec les païens et les collecteurs d'impôts, on constate qu'il a toujours cherché à gagner leur cœur. Il a attiré dans son cercle intérieur ceux qui étaient disposés à apprendre et prêts à changer. Une chose est tout à fait claire. Jésus n'a jamais puni les païens ni les collecteurs d'impôts les plus dégénérés par des amendes, l'emprisonnement, la torture ou la mort. Il n'a jamais eu recours à une quelconque forme de coercition pour façonner son Église et la faire grandir. Du coup, les lignes directrices de la discipline ecclésiastique mentionnées dans Matthieu 18 correspondent aux lignes directrices établies par Jésus dans la parabole du blé et de l'ivraie. L'objectif de chaque étape de la discipline ecclésiastique est toujours la restauration et la réconciliation. Le passage de 1 Corinthiens 5 fournit un excellent exemple de la manière d'appliquer ces principes dans des situations difficiles au sein de l'Église. Le cas suivant est plutôt choquant. Il s'agissait de membres d'Église qui, engagés dans une relation sexuelle avec sa belle-mère, ne manifestaient aucun signe de remords. Paul donna des instructions fermes pour que cet homme soit radié de la communauté de l'Église. Au verset 1 à 8 d'un Corinthiens 5. Il exhorta les membres restants à ne plus fréquenter des croyants sexuellement immoraux, tout en veillant à ce qu'ils comprennent bien qu'il ne voulait pas dire par là qu'ils ne devaient pas avoir de contact avec des gens du monde vivant dans l'immoralité sexuelle. Au verset 9 à 11 toujours du même chapitre. Plus tard, lorsque cet homme se repentit, Paul encouragea l'Église de Corinthe à l'accueillir à nouveau dans sa communauté. De Corinthiens 2, les versets 6 à 8. Nous savons, grâce à cette histoire et aux instructions de Jésus, qu'une Église responsable devra de temps en temps se séparer de certaines personnes. Certaines personnes pensent que la liberté religieuse signifie qu'un membre peut croire n'importe quelle fausse doctrine tout en restant membre de l'Église. Il s'agit là d'une terrible déformation. En réalité, la liberté religieuse accorde à une personne l'autonomie de croire ce qu'elle veut et de se joindre à une organisation qui lui ressemble, tant que cela ne met pas les autres en danger. La liberté religieuse n'est pas un motif pour forcer une organisation à travailler avec des personnes qui ne sont pas en accord avec ses enseignements doctrinaux. Paul a soutenu cette idée en conseillant à certains dirigeants d'église de s'éloigner de ceux qui enseignent une doctrine contraire, Romains 16, verset 17, et en ordonnant à d'autres de fermer la bouche à ces faux enseignants. Tite 1, verset 11. Paul ne voulait pas dire qu'il devait appeler la police pour empêcher ces faux enseignants de partager leurs idées dans d'autres lieux. Il a simplement averti les dirigeants de ne pas donner à ces orateurs une tribune dans leur propre église. S'ils voulaient répandre leurs fausses idées, ils devaient aller ailleurs et non pas s'emparer de la tribune de l'église. Ce conseil est encore valable pour l'église aujourd'hui. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi la discipline ecclésiastique est-elle nécessaire pour maintenir la santé spirituelle de la congrégation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.